Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Adam Toukouré. Aujourd'hui on va parler sur le formulaire en HTML. Donc la vidéo passée on avait déjà parlé sur les tableaux, comment faire des tableaux, on avait parlé sur les lignes, les colonnes, les fusionnages, etc. Et dans cette vidéo on va parler sur le formulaire, comment faire le formulaire en HTML. Donc, avant de commencer, je vais vous introduire c'est quoi un formulaire et que ça sert à quoi. Donc, un formulaire, c'est un espace interactif que l'utilisateur peut saisir et envoyer leurs informations. Par exemple, si on veut utiliser l'application Facebook, avec la première chose, on doit s'inscrire et l'espace qu'on saisit notre information, c'est ça qu'on appelle le formulaire. Par exemple, page de connexion ou page d'inscription. Je vais vous donner un exemple avec une image. Par exemple, cette image là, euh, regarde. Hein? Mhm. Ça c'est l'interface de connexion avec Facebook, n'est-ce pas? Donc on a un champ ici, numéro de mobile ou adresse email, n'est-ce pas? Donc on a un champ ici et ça nous permet d'écrire quelque chose ici, n'est-ce pas? Et aussi on a un champ mot de passe. Si on tape notre mot de passe, ça va cacher notre mot de passe. Et on a un bouton ici, c'est connecté, n'est-ce pas? Donc si on a donné notre information et qu'on clique sur se connecter, ça redirige vers la destination. Donc c'est ça l'importance du formulaire même. Donc on a créé un compte. Si on clique sur créer un compte, ça nous redirige vers la page de l'inscription. Donc en résumé, c'est ça qui est le formulaire. Donc on a un espace interactif. C'est comme un exemple de ces espaces qui permet des utilisateurs de saisir. Donc on peut saisir notre information ici et envoyer vers un serveur. Donc on va envoyer vers un serveur, par exemple côté backend comme technologie Python ou PHP. Donc on envoie ces données là vers ces serveurs et ces serveurs va vérifier, va faire le traitement avec ces données là. Donc c'est juste une introduction au formulaire. Donc comment créer ces formulaires là, les exemples de ces formulaires là en HTML. Comment on peut faire ça? Dans la première chose, on crée un fichier. Donc, comme j'ai déjà créé, contact.html. Donc, on vient ici. La première balise, avant de faire ça aussi, on peut mettre HT, par exemple, les informations des utilisateurs. On vient ici pour faire le formulaire et aussi je vais vous montrer une image aussi, par exemple ici formulaire, voilà ça. Et ça c'est l'image. Par exemple on a beaucoup de balises pour faire des formulaires en HTML. Donc la première balise s'appelle forme. Donc ça contient l'ensemble du formulaire, action et méthode. C'est comme ça englobe tous les balises nécessaires pour faire des formulaires. Donc on vient ici, on crée notre formulaire avec la balise form. On clique sur la tabulation. Donc ça crée ces balises là, forme, action. Et ces actions là, c'est quoi? Ça ce n'est pas pour le niveau débutant parce que action là, par exemple, si l'utilisateur a donné ses informations et qu'il a cliqué sur le bouton par exemple envoyer ou valider et ces informations là va aller avec ces URL, donc va aller au serveur qui va traiter ces informations là. Par exemple, si ces informations c'est valide ou invalide, donc on peut envoyer ça avec action. Donc en action, on va mettre ici le chemin vers la page de traitement, vers la page de traitement. Donc c'est un URL. Et aussi on a une autre attribut qui s'appelle méthode. Donc la façon dont notre information sera envoyée. Par exemple, on a get, on a post. Get
notre information sera visible. Et aussi on a post, notre information sera cachée. Et ça c'est très recommandé avec l'attribut post pour cacher notre information lors des Donc, si on a créé notre formulaire comme ça, à l'intérieur des balises ouvrant et fermant, donc on va mettre tous les restes des balises qui sont nécessaires pour créer des formulaires ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, regardons l'image. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, on veut demander à l'utilisateur de donner son nom, son prénom, son email, son mot de passe et sa date de naissance. Mais comment on peut faire ça? Par exemple, on a des balises qui s'appellent input. Comme en Python, input, ça permet de récupérer les données des utilisateurs, la valeur de l'utilisateur, n'est-ce pas? Donc avec HTML lui-même, on peut faire ça, on peut demander les informations. Donc ça crée un champ pour l'utilisateur, puisqu'il donnait ces informations avec input. Donc je mets input comme ça. Mais regardons l'image aussi. Regarde. On a input type texte, n'est-ce pas? C'est 2E, c'est une erreur. Donc champ de texte simple, nom, prénom. C'est fait pour le prénom et nom. Donc on vient ici, type, on a mis ici texte. Donc on va voir un champ de type texte. Donc on peut donner n'importe quelle valeur ici, comme texte, comme le nom, le prénom, etc. Donc avant ça, on va faire une balise qui s'appelle label. For les informations qu'on veut demander, comme nom, on va mettre for nom. On va mettre ici nom. 2 points. Input type texte. Là, on peut mettre ici name. Le nom de ces inputs là, on peut mettre ça nom. Il y a beaucoup des avantages avec ces names là, mais comme c'est pas le niveau débutant, donc on reste tel qu'il est. Et aussi on a placeholder. On va mettre ici un exemple de données que l'utilisateur doit donner ces exemples. Par exemple, placeholder, on peut mettre ici, comme c'est nom, on peut mettre ici Dico. Si l'utilisateur voit ça, parce que ça là, ça affiche dans le champ, mais c'est pas une valeur. Donc ça indique que l'utilisateur doit saisir. Donc on peut mettre ça ici, placeholder Dico. Donc si on enregistre et que on vient sur le navigateur, donc on va voir un champ nom ici. Regarde. Attends, je vais quitter ce serveur comme ça. Donc je viens ici. Go live sorting. Voilà, regarde les informations des utilisateurs. Donc on a nom ici. On a un champ aussi ici. Regarde, le dico qu'on a mis avec placeholder, c'est le même dico qui est ici, mais c'est pas une valeur. Ça indique que l'utilisateur doit donner. Donc ça indique que l'utilisateur doit donner son nom ici. Donc on peut mettre ici n'importe quelle valeur, par exemple Doucouré ou Jara ou Traoré, n'importe quelle valeur ici. Donc ça c'est la première champ pour le nom. On peut faire ça aussi pour le prénom. Donc comment on va faire ça? On copie-coller ces codes, par exemple label input. Donc on copie ici comme ça et on colle comme ça. Donc on change les valeurs. Au lieu de nom, on va mettre ici prénom. Prénom. Au lieu de nom ici, on va mettre prénom. Donc placeholder, comme c'est prénom, c'est pas dit qu'on peut mettre comme ça Adama. Donc si on enregistre et qu'on vient sur le navigateur,
on va voir la deuxième champ qui s'appelle prénom, donc Adama. Ça indique que l'utilisateur doit donner. On peut mettre ça Oumar ou Fatou, n'importe quelle valeur, comme n'importe quelle valeur de type texte, comme nom et prénom. Et regarde ici, nom, prénom, ce sont dans le même ligne, n'est-ce pas? Donc, on veut que le prénom dessous en bas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire retour à la ligne avec le BR qu'on a fait avec notre première vidéo. Donc on va faire ici BR, on peut mettre BR 3 fois. Par exemple, je vais qu'on continue avec comme ça. Donc ça crée une BR de 3 fois. Donc on peut faire ces exemples là aussi pour la deuxième champ. Ici. Donc ça c'est pour les noms et prénoms. Mais si on veut demander l'email, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici, on coller ce code là encore. Donc on change les valeurs. Comme ici, on veut demander l'email, n'est-ce pas? Donc on va mettre ici email et aussi email. Et avec majuscule. Et aussi ici email. Placeholder, on va mettre ici un exemple. Par exemple, @exemple.com dans le placeholder. Et aussi, n'oublie pas, avec le type, on ne peut pas mettre le type texte pour l'email. Ça c'est invalide avec l'email. Donc avec l'email, on doit mettre ici type email aussi. Donc si on a fait ça, le système va savoir automatiquement que l'utilisateur va donner, ça sera un type email, ça sera comme email. Donc forcément il y a l'arrobase dedans. Donc si on enregistre et qu'on vient sur le navigateur, regarde, on a un espace parce qu'on a fait BR 3 fois. Donc ça saute 3 lignes comme ça. Il y a 3 lignes entre les champs avec BR. Donc notre email c'est ça. Donc ça a mis adama@exemple.com. Donc si l'utilisateur voit ça, automatiquement il va savoir de quoi il doit donner ici. Donc il va mettre son email ici. Donc je fais ça et ça me donne les informations. Par exemple, ça me donne des informations ici par rapport aux emails. Adresse email informaticien du courrier@gmail.com, du courrier Adama, www.universitésahel.com, Adama du courrier, coucou. Donc je peux mettre ici informaticien du courrier. Par exemple, ça c'est mon adresse email. Mais si j'enlève arrobase, qu'est-ce que ça affiche? Regarde. Insérer un symbole arrobase dans l'adresse email informaticien du courrier gmail.com ne contient pas de l'arrobase. Donc ça affiche ce résultat là, qu'il n'y a pas l'arrobase dans l'email. Pourquoi? Parce qu'on a le type email ici. Mais si on n'a pas le type email, ça ne doit jamais afficher ce message parce que c'est un type texte. Donc on peut donner n'importe quelle valeur. Donc si on a mis un type comme email, forcément on doit avoir un arrobase. Donc on va mettre un arrobase ici. Et ça c'est pour l'email. Et aussi on va faire un exemple aussi pour le mot de passe. Donc on colle le même code ici. Regarde l'image. Regarde. Type email, champ pour saisir une adresse email, n'est-ce pas? Donc pour faire le mot de passe, on va mettre ici input type password. Ça c'est le type password, champ mot de passe masqué. Donc automatiquement le mot de passe sera masqué. Regarde, contact, voilà, c'est ça. Donc comme on va faire le mot de passe, n'est-ce pas? Donc on va mettre ici for passwords. Au lieu de passwords, on va mettre ici, ouais, c'est passwords.
et ici password. Et ici type, au lieu de texte, on va mettre ici type password, puisqu'il connaît que c'est mot de passe qu'on doit donner ici. Ou on peut mettre ici mot de passe en français, mot de passe. Donc placeholder, donc comme c'est mot de passe, ça ne doit pas afficher directement, n'est-ce pas? Donc on va mettre ici étoile étoile étoile, puisqu'il connaît que c'est caché, quoi. C'est comme notre information personnelle. Le mot de passe, c'est notre information personnelle, que personne ne doit pas avoir ça. C'est notre information personnelle. Exemple de ce mot de passe, par exemple, si on veut déverrouiller notre téléphone, donc on doit donner les codes, n'est-ce pas? Et ces codes-là, c'est un password, c'est un mot de passe de notre téléphone ou notre appareil. Donc personne ne doit pas voir ça. Donc c'est le même cas. On enregistre et on vient ici. Regarde, on a mot de passe et on a étoile étoile. Ça veut dire que si on a tapé quelque chose, ça va cacher ça automatiquement, parce que c'est une information très pertinente. Regarde, je peux mettre mon mot de passe ici. Doucouré 2005 aérobase jazz étoile 19 tout. Mais ça ne doit pas afficher ça. Mais si on veut afficher ça, on a l'icône ici, l'icône des yeux. Donc on clique sur ça. Et ça affiche ce qu'on a donné comme mot de passe. On peut cliquer aussi pour cacher. Donc ça c'est l'importance des types, parce que tout ça c'est le même input. On a ça input. Mais le type c'est différents types. Avec le nom et prénom, c'est le type texte. Avec email, c'est le type email. Donc, forcément, on a aérobase. Et avec mot de passe, on a type password. Donc, ça, c'est pour le password. Donc, si on veut demander la date de naissance des utilisateurs, qu'est-ce qu'on donne? Donc, c'est le même code comme on a dit, mais on va changer le type aussi. Au lieu de password, on va mettre ici type date. Type date. Voilà. C'est ça que le système, que le programme va connaître, que ces champs-là, c'est date ou email ou texte. Parce que le type, c'est très important. Donc, on va mettre ici type date. Donc, au lieu des prénoms, on va mettre ici date. Pour les prénoms ici, on va mettre date de naissance. Donc placeholder, on ne doit pas avoir ici placeholder. Donc je vais couper. Voilà. Regarde, si on enregistre et qu'on vient ici, regarde. Waouh, date de naissance. Nom, prénom, email, mot de passe, date de naissance, n'est-ce pas? Donc on clique sur ça, afficher le sélecteur de date. Donc si on a cliqué sur ça, waouh, on peut donner notre date de naissance comme on veut. Par exemple, on a ici les mois. Par exemple, si je suis né au mois juin, je peux choisir juin comme 6e mois et le jour. Par exemple, le 10 et aussi l'année. Au lieu de 2025, je peux changer ça automatiquement. Je peux mettre ici 2000. Si c'est 2010, je peux mettre ici 2000. Attends. Ça c'est faux. Parce qu'il y a des formats. Si on dépasse à 5 chiffres, normalement ça doit rejeter. Parce que. Attends. 2010. Voilà, 2010. Voilà. Le 10, 6e mois 2010. Ça, c'est notre date de naissance. Mais on ne peut pas faire ça. Par exemple, 2026, alors que le dernier année,
l'année actuelle c'est 2025, n'est-ce pas? On ne peut pas choisir 2026, l'année future, on ne peut pas choisir ça. On ne peut pas choisir ça. Pourquoi? Parce que c'est le futur année, n'est-ce pas? Donc on ne doit pas choisir ça. Donc si on a choisi, ça doit rejeter ça parce que pour la normalisation, c'est invalide. C'est invalide. Mais on peut faire ces opérations, ces traitements-là dans le côté back-end. Comme ça, là, ça ne suffit pas parce que l'utilisateur peut donner les mauvaises informations. Mais pour contrôler les informations des utilisateurs comme mot de passe et email, on doit avoir forcément côté back-end, côté pour les traitements. Et pour faire ça, on doit avoir les technologies comme langage Python ou Java ou PHP. On doit avoir ces technologies-là pour traiter les données des utilisateurs. Mais HTML seulement, ça permet de créer les contenus, de créer les formulaires lui-même. Donc le CSS, ça permet de styliser. Et aussi JavaScript, ça permet de mettre en interactif et aussi langage de backend, ça permet de faire le traitement avec ces données-là. Wow, c'est très important. Donc, on vient ici. Ça, c'est pour date de naissance. Alors, on vient sur l'image aussi. Regarde. On a type radio. Donc, au bouton radio, choix unique. Si on veut faire choix unique entre deux ou plusieurs valeurs, comment on peut faire? Par exemple, je peux prendre un exemple. Avec le sexe, par exemple. L'utilisateur doit être un homme ou une femme, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas avoir troisième valeur. Ou non, on peut avoir troisième valeur. Par exemple, si l'utilisateur ne veut pas choisir un sexe, n'est-ce pas? Mais l'utilisateur ne peut pas être un homme et une femme à la même temps. Au même temps. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Donc, pour faire ces choix uniques, par exemple, si on choisit une valeur, on ne peut pas choisir la deuxième valeur. Donc, on s'arrête pour la première valeur seulement. Donc, pour faire ça, on va, au lieu de date, on peut mettre ici radio. Par exemple, on peut mettre ici sexe, date de naissance. Au lieu de date de naissance, on peut demander le sexe. C'est comme le genre des utilisateurs. Donc, on peut mettre ici si l'utilisateur est femme ou un homme. Donc, au lieu de ça, on peut mettre prénom comme par exemple, si c'est un homme. Si c'est un homme, on peut mettre homme, n'est-ce pas? Donc, type, on change le type. On change le type au radio, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première valeur. On va mettre ici homme. On va mettre ici homme. Pour la deuxième aussi, on va mettre deuxième input parce que forcément on doit avoir ici deux ou plusieurs valeurs. Donc on va mettre ici type radio. Name. Femme. Donc on va faire ça. Femme. Donc l'utilisateur doit choisir entre homme et femme. Il doit choisir une seule valeur, pas les deux à la même fois. Par exemple, si on vient ici, voilà, regarde, sexe. On doit choisir un homme ou une femme. Regarde, on ne peut pas choisir une femme ici. Voilà. Regardons, ça c'est erreur, on ne peut pas faire ça. Ça c'est le type radio et qu'on peut capable de choisir les deux à la même fois. Ça c'est une erreur. Mais je fais une erreur parce que dans mon code, je dois faire ici. Regarde, dans le name qui est ici. Donc je peux donner un nom. Par exemple,
Par exemple, homme, femme. Je peux mettre ici jar, par exemple. C'est comme tous les... Mhm. Donc on peut mettre... ça c'est comme les variables, quoi. C'est comme ces names là. Et ces names là doivent être égaux. Doit être à la même valeur. Par exemple, name jar, on doit avoir ici name jar. Si c'est name homme, on doit avoir ici name homme. Ces deux valeurs-là doivent être pareilles. Puisque le contrôle, si on clique sur homme, ça va, on ne peut pas choisir femme. Si on choisit une femme, on ne peut pas choisir un homme aussi. Regardons. Si on choisit un homme, on ne peut pas choisir ça désactive homme. Regarde. Si on choisit homme aussi, ça désactive une femme, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas choisir les deux à la fois. On peut choisir une seule valeur. Regarde, femme, ça désactive homme. Homme, ça désactive femme. Grâce à name. Parce que on doit avoir le même name qu'ici. Par exemple, si on a ici homme. Regarde, on a ici homme, on a jar ici. Donc, ça ne contrôle pas. Regarde, on peut choisir les deux à la fois. Donc, pour ne pas faire ça, on doit avoir le même name ici. Donc, jar. Donc, on enregistre et on vient aussi. On ne peut pas choisir les deux à la fois. Donc, voilà, c'est ça. Ça, c'est le type radio. Ça, c'est pour le jar, n'est-ce pas? Pour le sexe, n'est-ce pas? Donc, regardons aussi l'image. Parce qu'il y a beaucoup de balises avec le formulaire. On ne peut pas faire tout. Mais on peut faire quand même les essentiels. Regarde, on a type checkbox. Cassé à cocher. Choix multiple. On peut faire le choix multiple aussi. Par exemple, on veut que l'utilisateur caché, l'utilisateur regarde, voilà, on veut que l'utilisateur coché comme choix multiple, quoi. Par exemple, avec ses hobbies, il aime le sport, la danse, la chanter, lecture, écriture. Ça, c'est le choix multiple. Donc, on veut que l'utilisateur peut cocher plusieurs valeurs à la même temps. Donc, on va faire un type pour checkbox. Mais le type radio, ça, c'est pour une seule valeur. Donc, avec le choix multiple, ça c'est le choix unique. Mais avec les choix multiples, on va faire avec checkbox. Par exemple, on peut venir ici. On clique label, par exemple, for... Attendez. Par exemple, for hobbies. Par exemple, on peut mettre ici hobbies. Ça, c'est le mot anglais. Les hobbies, c'est qu'ils aiment. Par exemple, on peut mettre ici input, type texte, n'est-ce pas? Mais au lieu de texte ici, on va mettre ici checkbox. Name, par exemple, la première valeur. On peut mettre ici sport. ID. On n'a pas arrivé à ça d'abord. On peut mettre ici sport. Donc, deuxième valeur. Tout ça, c'est le input. Input, type, checkbox. Name. La première, c'est pour le sport. La deuxième, on peut mettre comme danse. ID, on peut supprimer ça parce que il va pas. Donc on peut mettre ici danse. Pour la troisième aussi, on met ici input, type, checkbox. Name. Chanter par exemple, chanter.
et on va mettre ici chanter. On peut mettre ici. Ça, c'est plusieurs valeurs et l'utilisateur peut choisir plusieurs valeurs aussi. Il peut cocher plusieurs valeurs plutôt. Donc, on peut mettre ici name, par exemple, lire. Donc, on va mettre ici lire. Par exemple, si on enregistre avec les radios, on voit que avec les radios, on voit que l'utilisateur ne peut pas choisir les deux valeurs à la fois. Parce que s'il choisit une femme, il ne peut pas choisir un homme, n'est-ce pas? Et s'il choisit un homme, il ne peut pas choisir une femme aussi. Regarde. Il ne peut pas choisir les deux valeurs à la même fois. Donc ça c'est pour le type radio. Mais pour le type checkbox, il peut choisir plusieurs valeurs à la même, au même temps. Par exemple ici, je peux mettre ici BR 4 par exemple. J'enregistre et je viens ici. Voilà, on a les checkbox ici. Entre les checkbox, on peut mettre ici retour à la ligne par exemple. BR, on enregistre et on vient ici. Je sais pas. Il faut pas aller. Voilà, regarde. Ça fait le retour à la ligne. Donc, on a hobbies. Entre hobbies aussi, je peux faire retour à la ligne. Ici. Donc, je peux mettre un point ici. J'enregistre et je viens comme ça. Donc, voilà. Hobbies. Regarde ici. Dans les hobbies, comme on a dit, dans le sexe, il ne peut pas choisir deux valeurs à la même fois. S'il choisit un homme, il ne peut pas choisir une femme. S'il choisit une femme, il ne peut pas choisir un homme. Vous voyez quand même. Donc ça c'est pour le type radio. Ça c'est le choix unique. Mais pour faire le choix multiple, donc il peut choisir plusieurs valeurs à la même fois. Puisqu'on va et c'est ça qu'on a fait avec les hobbies par exemple, ce que l'utilisateur aime faire. Par exemple, il aime le sport, la danse et la chanter par exemple. Il peut choisir plusieurs valeurs. Il peut choisir ces trois cases. Par exemple, il peut cocher ça et ça aussi et ça aussi. Ça c'est l'importance des checkbox. Et ça c'est l'importance du checkbox. Et ça c'est pour les radios, mais ça c'est pour le checkbox. Le checkbox pour le choix multiple. Il peut choisir tout. Il peut choisir tout. Mais avec le radio, il peut choisir un seul valeur seulement. Donc ça c'est le radio et checkbox. Je pense que vous avez bien compris. Donc on vient ici. Comme on a dit, on a beaucoup de valeurs. On a beaucoup de balises avec les formulaires, c'est en cas de besoin. Donc on vient ici encore. On a input type file. Donc si on veut que l'utilisateur donne un fichier, par exemple, permet de téléverser un fichier, par exemple sa carte d'identité ou un document comme PDF ou quelque chose comme ça, on peut utiliser ce type là, type file. Donc on vient ici, contact. C'est qu'on a fait avec BR 4 fois parce que ça prend beaucoup d'espace. Donc on vient ici. Attends, je vais supprimer. Voilà. Donc on vient ici. On peut faire BR 3 fois par exemple. Donc on vient ici. Voilà, input type file par exemple. Name, on peut mettre ici file. Et on peut supprimer les ID. C'est avec JavaScript peut-être qu'on va voir les importances de l'ID comme ça. Donc input ici, on va faire label for par exemple
on peut renommer pièce d'identité par exemple. Pièce d'identité, n'est-ce pas? Donc on peut faire un retour à la ligne. Ça c'est pièce d'identité, n'est-ce pas? Donc on a demandé input type file. C'est comme ce que l'utilisateur doit donner avec le pièce d'identité. Ça ne doit pas être le texte, ni l'email, ni mot de passe, ni checkbox, ni radio, mais c'est le type file. C'est comme il peut donner des images, des photos, des fichiers PDF et comme ça quoi. Mais il peut donner le type file, c'est comme des fichiers quoi. Donc si on enregistre et qu'on vient ici dans le navigateur, donc regardons, voilà, regardons, mais ça n'a pas affiché pièce d'identité, je sais pas comment, mais voilà, regardons, n'est-ce pas? Fort. Attends, je vais couper ça, je vais mettre ici file. Donc forcément ça n'a pas affiché pièce d'identité parce qu'on a mis pièce d'identité avec le fort. Donc on enregistre, maintenant ça va afficher. Voilà, regarde, pièce d'identité, regarde, ça affiche ça affiche un champ comme ça, c'est pas un champ mais c'est un bouton cliquable quoi. Mais il a affiché aucun fichier n'a été sélectionné, n'est-ce pas? Pour sélectionner un fichier on clique sur ça, c'est un bouton quoi. Si on clique sur ça, ça va téléverser vers notre explorateur. Donc on peut changer, on peut choisir n'importe quelle valeur ici. Par exemple, on peut choisir introduction aux bases de données, n'est-ce pas? Ça c'est un document PowerPoint, on peut choisir ça, n'est-ce pas? Donc il va mettre ici introduction aux bases de données et SGBD. Donc on peut choisir tout ce qui est le type file, un fichier Word, Excel, PowerPoint, un PDF ou une image ou un vidéo. Il peut choisir tout ça. Par exemple, avec ces images là, donc requête SQL, avec ces images là on peut choisir ça. Regarde, ça amène le nom de notre fichier qu'on a sélectionné, requête SQL. Donc on peut choisir autant de valeurs, autant des images et les pièces, parce que peut-être que le système nous a demandé des fichiers, notre carte d'identité ou passeport ou carte nationale ou carte biométrique par exemple ou passeport, n'est-ce pas? Donc on doit avoir ça avec une image. Si on n'a pas ces images là, on peut choisir ces images comme ça. Donc si c'est un fichier PDF, on peut le choisir avec tout ça avec le type file. Donc regarde ici, ChatGPT image 10 septembre, on peut choisir ça aussi, mais ça donne le nom de ces fichiers là. Vous voyez, c'est très important parce que, mais tout ça c'est en cas de besoin, mais c'est notre besoin qu'on peut faire ça. Donc si on veut que l'utilisateur doit donner quelques informations, c'est ces informations qu'on doit utiliser avec le formulaire comme ça. Donc je pense que vous avez bien compris. Ça c'est avec le type file. On vient sur l'image aussi. Regardons. Voilà. Et ces champs-là, bon, on peut... voilà. Ça c'est input type tel. Je vais prendre les essentiels quoi. Ça c'est le type tel pour champ, pour numéro de téléphone. Si on veut que l'utilisateur donne son numéro de téléphone, donc on vient ici, on va utiliser ces inputs là. Donc on vient ici. On peut copier ça. BR free times. Donc on vient ici. Au lieu de pièce d'identité, on peut mettre ici numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Donc on peut mettre ici
number. Au lieu de type file, on utilise le type number. Name, on peut mettre ici number. Donc on peut faire le placeholder comme ça pour indiquer l'utilisateur, n'est-ce pas? Donc avec le placeholder, on peut donner le numéro de Mali par exemple. Le numéro de Mali doit commencer par 223 par exemple. Ça c'est l'indicatif. Donc on peut mettre ici 78, 74, 66, 43, n'est-ce pas? Donc si on enregistre et qu'on vient sur le navigateur, on vient ici, regarde, numéro de téléphone, n'est-ce pas? Donc on voit ce numéro là, regarde, on voit ce numéro là. Donc ça indique les utilisateurs de quoi il doit donner ça. Il doit donner avec ce champ là. Donc il doit donner un numéro de téléphone par exemple. Il peut donner par exemple 223 55 67 47 59, n'est-ce pas? Donc il peut donner son numéro de téléphone comme ça, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est l'importance de ce type aussi, type tel. On a beaucoup de types, on a beaucoup de balises comme ça. On a beaucoup de types. Regarde aussi, on a un type pour color. Ça c'est sélectionner une couleur. Donc on n'a pas beaucoup d'importance parce que je vais prendre les essentiels comme ça. Donc on a le type range, curseur des valeurs, n'est-ce pas? On a le type tel, c'est ça qu'on est en train de faire. On a input type search, ça c'est champ de recherche, c'est très très important. Donc on prend ça comme un exemple. Donc on vient ici, on copie ça. On vient ici, on colle ça ici. For, ça c'est un champ de recherche, search en anglais. On peut mettre ici barre de recherche, n'est-ce pas? Donc au lieu de type number, on va mettre ici type search. Donc regardons, ce sont des données, ce sont des valeurs de l'anglais, ce sont de l'anglais. Regarde, search. Donc il est très recommandé d'apprendre l'anglais parce que si on parle de codes, c'est l'anglais qui est le base. Donc apprenez l'anglais pour aller plus vite, quoi. Parce que si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est un peu voilà. Ça va être quelque chose, quoi. Donc dans la barre de recherche avec placeholder, on peut mettre rechercher quelque chose. Voilà, on peut mettre ça pour indiquer l'utilisateur. Si on enregistre, voilà, regarde, mais on doit faire retour à la ligne ici, BR. Mais ça, free time. Donc on clique sur ça, on enregistre et on vient aussi. Donc on voit la barre de recherche ici. Donc ça c'est la barre de recherche. Regarde, il a l'icône de fois. Donc on peut supprimer comme ça. Donc ça c'est rechercher quelque chose. Si l'utilisateur voit ça directement, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc il va faire une recherche comme ça. Par exemple, on a plusieurs des données comme des tables. Par exemple, les notes des étudiants ici. On a beaucoup, 100, 200 étudiants ici. Donc il veut chercher par exemple Ahmed Diakité par exemple. Donc au lieu de passer un à un parce que ça perd du temps. Donc ce qu'il va faire c'est de on peut avoir des barres de recherche ici. Donc on cherche les informations, on cherche les valeurs avec des barres de recherche. Donc il va accéder aux barres de recherche et il tape Ahmed Diakité par exemple, Ahmed Diakité, et tous les Ahmed et tous les Diakité seront apparaître. Et
c'est que s'il a besoin d'une valeur, il va prendre ces valeurs et il va faire ce qu'il veut. Mais ça permet de gagner de temps, quoi. Ça permet de gagner de temps. Donc, ça, c'est la barre de recherche. Donc, on a plusieurs des types en HTML. Comme on a dit, ça, c'est pas tout. Mais c'est en cas de besoin qu'on choisit ce qu'on veut. Donc, ça, c'est le type search. Et ça, c'est le type text area. Et ça, c'est très important aussi. Ma zone de texte multi-lignes, commentaires, messages, etc. Par exemple, si on a un site web, par exemple, on a créé un site web vitrine, par exemple. On veut que les clients donnent leur avis. Le client donne un message pour le owner du site, le propriétaire du site web. On veut que l'utilisateur donne son avis ou le feedback avec ces sites pour le propriétaire du site. Donc on va utiliser ces types là. Text c'est pas input, mais c'est juste text area. Ça va afficher une zone de texte multiligne pour les commentaires ou messages. Donc on va utiliser un exemple de ça aussi. Donc on vient ici, on fait BR 3 fois pour retour à la ligne. On vient ici, donc regarde, on va mettre ici text area. Voilà, tout ça c'est le balise ouvrant et fermant. Donc on va mettre ici message, par exemple, mais c'est comme message des utilisateurs, quoi. ID message, mais donc on va mettre ici, si on veut, on peut mettre donnez vos avis. Voilà, envoyez vos messages, donnez vos messages. Donnez vos messages. Donc si on enregistre et qu'on vient sur le navigateur, donc regarde, on a des images, on a des donnez vos messages. On a ici, par exemple, on peut augmenter ça, n'est-ce pas? On peut augmenter, on peut écrire ce qu'on veut ici. Regarde. Donnez vos messages. On peut supprimer ça. Par exemple, on peut donner n'importe quelle valeur ici. On peut mettre ici thank you very much for your courses. N'est-ce pas? Donc on peut donner beaucoup de commentaires ici, beaucoup de messages et commentaires ici. Et ça là, pour faire ça, on utilise le text area pour faire les messages et les commentaires. Et généralement, on va voir ça pour les sites vitrines. Généralement, on peut voir ça pour les sites vitrines. Donc, pour donner l'envie des utilisateurs, l'envie des clients aux propriétaires des sites. Donc, ça, c'est le type text area. Et aussi, on a select. On a beaucoup de types. Donc, on a select aussi. Ça permet de lister déroulante, menu de choix. Par exemple, on veut que l'utilisateur choisisse son pays. Par exemple, s'il choisit un pays, il ne peut pas choisir deux pays à la même fois. Est-ce qu'un utilisateur peut être malien et sénégalais à la même fois? Ça, c'est impossible. Donc, on va faire un select ici. Donc, ça va sélectionner une seule valeur. Donc, on va faire un exemple de ça aussi. Regarde. BR 3 times. Donc, on va mettre ici select name, par exemple pays. On va mettre un exemple comme ça pour le pays. Donc, il doit choisir son pays ici. Donc, on va mettre ici pays, n'est-ce pas? Donc, entre les balises, après la balise select, on va utiliser la balise option. C'est comme les options que l'utilisateur peut choisir. Par exemple, ici, regarde, on a des images ici, n'est-ce pas? On a les options, éléments d'une liste déroulante. C'est comme select et option,
Ça va aller ensemble. On ne peut pas utiliser select sans option. Et option sans select. Donc, option élément d'une liste déroulante. Donc, on va mettre les éléments avec option. Donc, on vient ici. Contact. On va mettre ici première option. N'est-ce pas? Value. On peut mettre ici, par exemple, Mali. Mali. Ici. Ça, c'est la première option. On copie ça pour, par exemple, 5 pays, par exemple. 4, 5, ou voilà, c'est 5. Donc, on change les valeurs. Par exemple, au lieu du Mali ici, on peut mettre ici Niger. Niger. Au lieu d'un on peut mettre ici Burkina. Burkina Faso. N'est-ce pas? Donc, on peut mettre ici Burkina Faso. Donc, au lieu de Burkina ici, on peut mettre Togo. On peut mettre ici Togo. Donc, dernier, on peut mettre ici Sénégal. Sénégal. Donc, on va mettre ici Sénégal. Donc, qu'est-ce que ça affiche ici? Ça affiche une liste déroulante avec ces pays-là. Mali, Niger, Burkina Faso, Togo, Sénégal. Mais l'utilisateur peut sélectionner une seule option par rapport à ces 5 options-là. Parce que un utilisateur, comme on a déjà dit, un utilisateur ne peut pas être malien et au même temps aussi nigérien. Donc, ça, c'est impossible. Donc, on vient ici. On enregistre et on vient sur le navigateur, par exemple. Voilà, regarde. Wow. Voilà, je vois. Donc, ces options-là, ça doit être avec entre le select ouvrant et fermant. Donc, on coupe ça ici, on le colle ici. Voilà, je pense que c'était le problème qu'il n'a jamais affiché comme des listes déroulantes. Je pense que c'est bon. Donc, on vient ici. Voilà, regarde. Et aussi, regarde aussi. Ce pays-là, ça n'a pas affiché. Ouais, ça n'a pas affiché. C'est normal. Donc, on peut mettre ici label. Label for pays. On va mettre ici pays. Donc, on enregistre. Voilà, regarde. Entre les pays, regarde, on a ici pays. Donc, on sélectionne un seul pays par rapport à ces 5 pays-là. Regarde, Mali, Niger, Burkina, Togo, Sénégal. N'est-ce pas? Donc, on peut choisir Togo. Mais, on ne peut pas choisir 2 options à la fois. Par exemple, on ne peut pas choisir Burkina et Togo à la même fois. Donc, si on choisit Mali, ça reste au Mali. Si on sélectionne Sénégal, ça reste au Sénégal. Ça, c'est pour les types. Ça, c'est pour les types. Ça, c'est pour faire la sélection, quoi. Sélection déroulante avec la balise select avec option. Ça, c'est les options. On a les select avec les pays et aussi on a les options pour les valeurs. Donc, ça, c'est et c'est ça aussi. Donc, comme on a déjà dit, on a beaucoup de types. Regarde, on a type input. Input type submit. Mais on a OPT group. Ça, c'est groupe d'options dans une liste déroulante, n'est-ce pas? Mais donc, comme on a dit, on va prendre on va prendre les options nécessaires, quoi. Donc, on va prendre ça. Input type submit. Bouton pour envoyer le formulaire. Par exemple, si l'utilisateur a saisi toutes ces informations, si l'utilisateur a choisi à saisir toutes ces informations,
il doit cliquer sur un bouton, n'est-ce pas? Et pour faire ce bouton-là, on va créer un bouton avec le type Submit. Donc on vient ici, Contact. Si on veut que l'utilisateur envoie ses données, on vient ici, Input, type Submit. On vient ici, Submit. Donc on peut mettre ici, Envoyer. Non, on peut faire un label ici. On peut mettre ici label for, par exemple, envoyer. On va mettre ici envoyer, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour envoyer. Donc si on enregistre et qu'on vient ici, voilà, on va, ça c'est, attendez, donc on va faire BR ici fois 3. Donc au lieu des labels, on peut supprimer ces labels là. Donc Submit, on peut mettre ici value, voilà, je pense que c'est ça, value. On peut mettre ici envoyer. Voilà, regarde, on a un bouton envoyer ici. Donc si l'utilisateur a donné toutes ces informations, il peut cliquer sur le bouton envoyer pour envoyer ces informations, n'est-ce pas? Donc mais comme on n'a pas la logique derrière, donc on doit avoir un langage de backend comme Python, Java, PHP pour que les informations des utilisateurs peuvent envoyer au serveur. Donc si ce n'est pas ça, on ne peut rien faire. Donc avec HTML seulement, il faut bien comprendre, avec HTML seulement, on peut créer les contenus, on peut créer les formulaires seulement. Et l'utilisateur peut donner ces informations, leurs informations. Les utilisateurs peuvent donner leurs informations. Mais pour traiter ces informations-là, pour récupérer ces informations-là et les traiter, on a besoin d'un langage de backend. On a besoin d'un langage de logique, et on a besoin d'un langage de backend comme Python ou Java ou PHP. Parce que et ces langages-là doivent faire le traitement. Par exemple, il peut avoir que l'utilisateur a donné son mot de passe et que le mot de passe c'est invalide. Pour traiter ça, on doit avoir la logique derrière. Par exemple, si le mot de passe est, si le caractère du mot de passe est inférieur à 8 caractères, donc on doit rejeter ce genre de mot de passe là. Mais pour vérifier ça, parce qu'on a la logique derrière, pour faire ça, on ne peut pas faire ça avec HTML seulement. Donc on doit avoir forcément le langage de backend. Et aussi pour la date de naissance, est-ce qu'on peut choisir par exemple la date de l'année future? Par exemple, un utilisateur qui est né en 2027, est-ce qu'on peut avoir ça? Non, ça c'est pas logique. Et pour contrôler tout ça, on doit avoir un langage de backend. Et aussi pour quoi d'autre? Avec le type de fichier aussi. Par exemple, si on a besoin d'un carte d'identité et que l'utilisateur a choisi son fichier, on peut traiter ces fichiers là aussi, si c'est une bonne fichier ou pas. Donc on peut faire tout ça avec côté backend. Donc HTML seulement, il faut bien comprendre que c'est la structure de page seulement. On crée les formulaires seulement. Et les utilisateurs peuvent donner peuvent saisir leurs informations dedans. Donc ça ne fait rien. C'est la structure de contenu seulement. Donc c'est ça. Donc on a un bouton envoyer ici. Donc si l'utilisateur a donné toutes ces informations, il doit cliquer sur le bouton envoyer pour envoyer ses données. Et l'attribut action qu'on a vu ici, regarde. L'attribut action qu'on a vu ici, donc c'est l'action. Donc on va mettre un URL ici. Si l'utilisateur a cliqué sur le bouton envoyer, donc toutes ces informations là vont dans ces URL.
Donc comme on a déjà dit, on a besoin d'un langage de backend. Par exemple, si c'est PHP, on peut mettre ici traitement point PHP. Donc si l'utilisateur a cliqué sur le bouton Submit, envoyer, donc toutes ces informations vont au fichier traitement.php dans le langage de backend et il va traiter avec la logique derrière. Donc c'est ça c'est le type Submit. Et aussi ça c'est le cas si l'utilisateur veut envoyer ses données. Donc s'il veut réinitialiser, par exemple, s'il veut annuler, par exemple, donc on va avoir input type reset. Ça c'est pour l'annuler, ces informations. Reset, par exemple, reset. Ça c'est pour annuler. On peut mettre ici value, donc annuler. Regarde. Donc ça c'est annuler, envoyer. Par exemple, si je choisis plusieurs valeurs, par exemple Adama Diallo, ça c'est l'email, mot de passe, quelque chose comme ça, et aussi 25, le 25 9e mois, on peut choisir la date, par exemple 2020, ça c'est 2026, n'est-ce pas? Donc 30 31, donc ça c'est 2026, mais on peut choisir la date manuellement et l'année manuellement, donc 2004, n'est-ce pas? Donc on peut choisir comme un nom, hobbies, sport, danse, chanter, lire. Je peux choisir tout ça et je peux choisir un fichier ici comme ça, et je peux faire des recherches comme ça par exemple, et je peux donner un message ici. Je peux supprimer ces messages. Je peux mettre ici thanks very much, n'est-ce pas? Donc je peux choisir mon pays grâce au select. Donc je vais envoyer ça. Si je clique sur ça, ça envoie directement. Si je clique sur ça, ça envoie directement et les cases sera vide. Donc si on ne veut pas envoyer ces informations là, on peut cliquer sur le bouton annuler et ça va annuler l'envoyement. Donc on clique sur le bouton annuler. Regarde, ça vide les informations, n'est-ce pas? Donc ça c'est le bouton reset, input avec le type reset. Donc c'est ça. On va voir l'image encore. Et je pense que ça c'est ça c'est le plus important. Donc on a un deuxième input qui est le type button. Ça c'est pour le bouton simple sans action par défaut. Donc on peut rester ça. Donc je pense que on a vu les balises nécessaires. C'est comme les types nécessaires dans le formulaire. Et bien je pense que c'est terminé. Donc on vient ici. Donc c'est terminé. Donc ça c'est les balises nécessaires. On a plusieurs des balises. On a plusieurs des types aussi. Mais les balises les essentiels, on apprend ça. Donc c'était ça. Et aussi je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, si l'utilisateur a choisi quelques informations, par exemple des messages, par exemple thanks very much, n'est-ce pas? Donc il choisit les Mali, alors qu'il choisit ses hobbies aussi. Il choisit son mot de passe comme ça. Il choisit son email par exemple. Il choisit prénom, alors qu'il choisit le sexe, alors qu'il n'a pas choisi la date de naissance comme ça. Donc et qu'il veut envoyer ces informations par exemple, alors qu'il n'a pas choisi, il n'a pas saisi un champ par exemple, et qu'il veut cliquer sur le bouton envoyer. Donc aussi on veut que un champ ou un select, c'est comme on veut obliger l'utilisateur à saisir un champ. Je pense que vous avez bien compris. Par exemple,
avec tous ces champs-là, avec toutes ces informations-là, l'utilisateur ne peut jamais rester mot de passe comme nul. Donc, forcément, il doit saisir un mot de passe. Forcément, il doit saisir la date de naissance. Forcément, il doit choisir son sexe, n'est-ce pas? Et forcément aussi, par exemple, il doit choisir son pays et qu'il a resté ces pays-là vides. Mais on peut contrôler ça aussi pour le langage de backend et aussi en HTML aussi on peut faire ça avec le mot require. Ça c'est très important. Ça c'est require. Par exemple, on veut mettre la date comme require. Regarde. On a la date ici. Regarde. Prénom, email, mot de passe. On a la date ici, n'est-ce pas? Donc, on peut mettre ici require. Avec input, hein, c'est pas avec label. Donc, on peut mettre ici require. Si on a fait ces require, donc require, ça veut dire que obligatoire. C'est obligatoire que l'utilisateur doit choisir, doit saisir sa date de naissance. Donc, on enregistre et qu'on vient ici, on actualise. Par exemple, regarde, il a choisi toutes ces informations, mot de passe comme ça, homme, sexe, sport, danse, chanter, lire, il a choisi tout ça, il a choisi un pièce par exemple, il a choisi un numéro de téléphone par exemple comme ça. Il a fait quelque chose ici, il a fait un message ici, par exemple comme thanks. Il a choisi son pays, par défaut c'est Mali, et qu'il veut envoyer ça par exemple, alors qu'il n'a pas choisi, il n'a pas saisi, il n'a pas donné sa date de naissance, alors que ici on a mis date de naissance require. Qu'est-ce que ça affiche? Il ne peut pas envoyer ça. Pourquoi il ne peut pas envoyer ça? Parce qu'on a require avec la date. Donc la date, obligatoirement la date doit avoir une valeur. Donc il ne peut pas faire ça. Imaginons qu'on clique sur envoyer. Qu'est-ce que ça affiche? Voilà, regarde. Veuillez remplir ce champ. Pourquoi? Parce que la date ne peut pas être vide. Parce qu'on a mis la date dans le code require. Donc forcément l'utilisateur doit donner une valeur ici. Donc c'est avec tous les champs qu'on veut que obligatoirement l'utilisateur doit donner une valeur comme ça. Donc on peut mettre en HTML require, mais on peut contrôler ça aussi avec le langage de backend comme on a déjà dit, comme Python ou Java ou PHP. Donc il doit donner ces informations. Par exemple, les 4, ça c'est pour le mois, 5e mois. Ça c'est pour l'année 2004 par exemple. Donc si on clique sur le bouton envoyer, maintenant c'est bon parce que c'est pas vide. Donc il a mis une valeur ici. Donc c'est bon. Maintenant il peut cliquer sur le bouton envoyer. S'il clique sur le bouton envoyer, regarde, voilà, ça fait l'actualisation. Donc si on a donné une valeur ici, je pense que vous avez bien compris le mot require. Ça pour obliger l'utilisateur de donner une valeur dans un champ. Et je pense que on a bien fini comme ça. On a bien fini les champs et les balises nécessaires avec les formulaires. C'est plusieurs types, c'est plusieurs inputs, mais c'est en cas de besoin qu'on va utiliser ça, parce qu'on ne peut pas utiliser tous ces inputs là avec un projet. C'est en cas de besoin. Par exemple, avec le cas description et connexion, généralement on utilise notre utilisateur, mot de passe, email. Donc c'est ça le formulaire, c'est ça qu'on crée le formulaire avec HTML. Donc comme on a déjà dit, pour faire le contrôle avec ces formulaires là, pour contrôler les valeurs de ces formulaires là, par exemple avec la date de naissance, le mot de passe, le sexe, pour contrôler ça, pour que ça soit
interactive. Pour que ça soit interactive, donc on a besoin, comme on a déjà dit, on a besoin d'un langage de back-end. On a besoin d'un langage de programmation. Comme on a déjà dit en avant, que HTML n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de balisage. Et CSS aussi, c'est un langage de balisage. Et langage de programmation comme Python, ou Java ou PHP, ça permet de contrôler ça. Donc, et c'est ça. Et c'est ça qu'on peut créer le formulaire en HTML. Et à la fin, on dit merci, merci beaucoup. Merci de suivre ces cours. Ça a besoin de courage parce que je pense que je fais 1 heure et quelques minutes avec ça, n'est-ce pas? Donc, vous devez prendre le courage. Donc, avec le courage, vous serez capable de créer votre propre formulaire. Et on dit merci, merci beaucoup, à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, notifier la cloche et aussi de commenter, de partager à votre ami, à votre camarade et tout ce qui veut apprendre l'HTML. Donc, merci à vous tous. Dans le vidéo suivant, Inch'Allah, on va apprendre ensemble les balises sématiques. Donc, ça permet de structurer notre code HTML. Ça qu'on appelle les balises sématiques. Donc, merci à vous tous. Merci.